Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau bilan budgétaire. Cette fois, je vous parle de la troisième semaine de février. On est presque à la fin du mois et j'avoue que ça me fait un peu peur de voir cette fin de mois approcher. Je ne sais pas vraiment si je vais tenir tous mes objectifs au final. Je vais aussi profiter des vidéos de points budgétaires comme celle-ci que je vous fais pour vous parler à chaque fois de l'avancée de mes travaux côté finance. Puisque ça y est, les travaux vont commencer et ça explique, pour beaucoup le fait que je sois un petit peu plus anxieuse au niveau des finances. Donc si on regarde d'abord, l'avancement sur le budget mensuel au niveau des dépenses, pour rappel, je regarde les dépenses que je peux contrôler, c'est-à-dire le logement, les frais courants dont les courses et ce que j'appelle les extras qui sont les dépenses, loisirs, enfants, parents et les dons, les cadeaux. Donc si on regarde ces dépenses, mon premier soulagement, c'est que pour le logement, rien n'a bougé en fait depuis la dernière fois. Je suis toujours à 831 € sur les 845 prévus. Alors dans le logement, je ne compte pas ici le montant des travaux que j'ai commencé à avancer, car c'est de l'argent que je puise dans mon épargne et que je vais examiner du coup un peu différemment, de ce qui relève de mon budget mensuel et ce qui relève de mon budget travaux, je vais le dissocier. Je vous en parle juste après. Par contre, sur ce budget logement dans le budget mensuel, je m'attends toujours à des dépenses énergétiques qui doivent arriver, donc le gaz notamment et donc je laisse l'icône, en rose orangé parce que je pense qu'avec ces dépenses-là, malheureusement, on va dépasser l'objectif du mois. Ensuite, niveau frais courants, donc là, on est à 431 € au total, dont 296 € pour les courses. Pour rappel, le reste des dépenses en frais courants, ce sont nos abonnements de téléphone, d'internet et les frais bancaires. On est très loin du montant que j'avais prévu. Maintenant, j'en suis à me demander pourquoi j'avais prévu autant. Pour ceux et celles qui ont regardé mes autres vidéos, en fait, j'ai calculé vous savez que j'ai calculé ce montant à partir des dépenses moyennes, que j'avais sur ce poste par mois l'année dernière. Donc j'ai pris toutes les dépenses, de l'an dernier et j'ai fait une moyenne par mois et donc j'étais à peu près à 800 €. J'ai baissé ce montant en espérant, me pousser à faire des économies et bah, apparemment même comme ça, je fais des économies. Donc j'espère que ça va se confirmer les mois suivants. En tout cas, je laisse l'icône en vert. Enfin pour les extras, on est toujours à 29 €. Mon mari avait, un peu de monnaie qui sort de je sais pas où, et c'est ce qui lui a permis en fait d'acheter le livre qu'il voulait s'acheter, sans que, je le compte dans le budget. Pour moi, c'est de l'argent qui était s'il avait été retiré en liquide et qu'il a pas été retiré ce mois-ci, ben, il était déjà un peu dans la nature, donc ça sert à rien de le compter dans le budget. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Hem Et du coup, oui, j'avais dit lors de la dernière vidéo qu'il voulait s'acheter un livre et donc il l'a fait, mais ça finalement, ça répercute pas le budget et finalement aussi, je ne suis pas passée, acheter de nouveaux livres d'occasion pour ma fille puisque en débarrassant, le grenier pour, faire mes travaux, je suis tombée sur plein de vieux livres d'enfants, qui avaient été stockés là, qui, sont des livres, ben, qui sont, tout à fait, potables pour elle, enfin je veux dire ils sont pas abîmés, outre mesure, donc ils pourront être réutilisés, donc c'est des livres qui datent même de plusieurs générations. C'est assez sympa comme découverte, donc voilà, j'avais prévu 5 € pour aller lui acheter des livres d'occasion. Finalement, des livres d'occasion, on en avait caché dans un recoin du grenier, derrière une malle, derrière des meubles démontés, donc super découverte et pas d'autres dépenses, pour ce mois-ci. Ce qui fait que l'icône reste également en vert. En conclusion, bah, on est toujours proche du rouge pour le logement, parce qu'il reste des dépenses à venir, et qu'on est près de l'objectif déjà sans ces dépenses.
Par contre pour les frais courants et les extras, c'est vraiment la bonne surprise, de ce mois de février. Je laisse les icônes en vert parce que ça a l'air en bonne voie. J'espère que ça va tenir la dernière semaine. Bon, pour les extras, il y a pas de raison puisque ça ne dépend que de nous. Passer l'abonnement Netflix, que j'ai pas résilié finalement, tout le reste, ça dépend de notre propre volonté. Donc, on va tenir, cette semaine et heu et voilà, ça va être bien. Donc maintenant, passons aux travaux. Ça, c'est, le gros truc qui m'angoisse cette année. Donc dans ma maison, j'ai besoin de rénover le premier étage presque entièrement, vu que je n'ai plus d'eau chaude dans la cuisine depuis, plusieurs années maintenant. J'ai presque pas d'eau chaude dans la salle de bain. En vrai, j'en ai assez pour tenir une douche rapide, mais c'est pas le super confort, quoi. Je fais aussi de la rénovation énergétique et j'aménage mes combles pour avoir une salle de bain fonctionnelle, au moins une, hein, dans un premier temps et une chambre en plus. En gros, c'est plus facile de créer une nouvelle salle de bain que de rafistoler la nôtre, donc c'est par là qu'on va commencer et comme on va avoir un nouvel enfant, une chambre en plus, pour moi, c'était, un quelque chose d'indispensable. Alors comme j'ai pas reçu pour le moment la notification de mes aides pour la rénovation énergétique, je peux pas vraiment commencer les travaux, je suis un peu bloquée. Donc je commence par l'aménagement des combles et malheureusement la rénovation du premier étage va devoir attendre qu'on ait plus d'épargne, qu'on ait un peu reconstitué, nos fonds. Si on reçoit toutes les aides qu'on doit recevoir, enfin, qu'on a eu, une estimation des aides qu'on pouvait recevoir et si l'estimation est correcte, on devrait pouvoir en partie rénover le premier étage, l'année prochaine, le temps qu'on reçoive tout l'argent des aides et tout. Mais c'est pas sûr. Donc là, c'est projet, de long terme. On passe, à court terme sur l'aménagement des combles. Ça va commencer, début mars. Donc c'est vraiment, tout prochainement. Pour le moment, j'ai payé 4 000 € seulement sur les 46 000 au minimum qu'on va devoir payer pour aménager les combles. J'ai puisé dans mon épargne. Pour le moment, voilà, les travaux n'ont pas commencé, mais certains artisans ont besoin d'acheter des fournitures et donc sur leur devis, ils demandent un acompte. Donc voilà, là, c'était pour un artisan, sachant qu'on a plusieurs corps de métier qui vont intervenir au fur et à mesure, hem et qu'il va falloir verser plusieurs acomptes probablement. Je vous tiendrai au courant, de comment ça se passe semaine, après semaine, après mon point, budget, classique, on va dire. Et je vous tiendrai notamment au courant des dérapages financiers qui, malheureusement, semblent presque incontournables quand on fait des travaux. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'avoir entendu quelqu'un me dire, «Ben, en fait, mes travaux, oui, j'avais un montant, estimé et ça a été pile le montant estimé ou moins que le montant estimé». Chaque fois que j'entends des gens dans mon entourage ou sur internet parler de leurs travaux, il y a toujours, des dépenses en plus, des, trucs qui n'avaient pas été comptés dans les devis, soit des choses qui avaient été pas, bien anticipées ou qui étaient pas connues, en fait, sur la manière dont la maison avait été construite et ils se retrouvaient à payer plus cher. Donc voilà, je vous livrerai un témoignage, supplémentaire peut-être de ce genre de choses ou alors sait-on jamais, peut-être, je serai l'exception qui confirme la règle et je vous dirai: «Ben non, en fait, c'est, 46 000 ou bon, 47 000 et ça a pas bougé, tant que ça». Sait-on jamais, des miracles peuvent arriver. Donc et bien, voilà pour cette, vidéo de la troisième semaine de février, enfin, de bilan de la troisième semaine de février. J'espère que pour vous, tout va bien, que vous continuez à garder le cap sur vos dépenses si vous faites attention à ce genre de choses, que si vous faites des travaux, ben, vous n'aurez pas trop de mauvaises surprises ou de dépassements. Et je vous souhaite, encore une fois, une bonne journée et à bientôt.